à présent réaliser la coupe. Nous savons à présent qu'il faut impérativement créer un calque par élément graphique ou par type d'élément graphique. Et pour la réalisation de la coupe, c'est tellement vrai qu'on va être amené d'une part à créer un calque pour l'intérieur de la coupe et un calque pour l'extérieur de la coupe. On va déjà créer un calque pour l'intérieur de la coupe. Donc, je vais bien effectivement ici générer le calque numéro 20. On va effectuer une sélection et donc une ellipse de sélection, et dans cette ellipse de sélection on va peindre en noir. Donc, je peins ici en noir. Donc on a effectivement notre ellipse. On voudrait à présent générer ici un deuxième calque pour l'extérieur de la coupe. Donc effectivement je viens de générer ce deuxième calque, je vais activer ici l'outil ellipse de sélection et je vais effectuer une sélection, mais pas n'importe comment. Je vais mentalement visualiser deux segments verticaux, un premier segment qui va épouser le bord gauche de l'ellipse noire et un deuxième segment qui va épouser le bord droit de l'ellipse noire. Et je vais commencer ma sélection sur ce premier segment virtuel, imaginaire, et rejoindre ici le deuxième segment imaginaire. Donc on a effectivement notre sélection et dans l'espace de cette sélection on va positionner donc un dégradé linéaire avec une couleur d'arrière-plan marron et une couleur de premier plan marron, mais marron plus clair, et on va tracer ici une ellipse. Alors il est évident que on a un excès de pixels qu'on va chercher à gommer, et on va gommer mais pas de n'importe quelle manière. On va gommer en ici se basant sur l'ellipse noire, et pour visualiser l'ellipse noire on va la monter en haut de la palette calque. Donc on a effectivement notre ellipse noire. Éventuellement on peut enlever ici les pointillés de sélection qui ne servent plus à grand chose. Donc on va cliquer sur sélection et désélectionner, et on va chercher à gommer l'excédent qui se situe à ce niveau-là. Pour gommer, on va prendre l'outil gomme. Éventuellement, on va paramétrer cet outil gomme au niveau de l'épaisseur, en jouant dans la barre d'options, et on va ici donc gommer. Mais on s'aperçoit que lorsqu'on gomme, on gomme partiellement l'ellipse noire, mais on ne gomme pas ici l'excédent qu'on souhaiterait voir disparaître. Pourquoi? Parce que les outils, généralement, les outils proposés par le logiciel Photoshop, sont actifs sur le calque actif. Donc en fait, on va aller sur le calque 21, et là on va gommer effectivement l'excédent de pixels qui est situé sur le calque 21. Donc grand principe, les outils généralement ne sont actifs que sur le calque actif. Après vous avez un système d'options qui vous permet éventuellement de prendre en compte l'intégralité des calques. Système qui ne nous intéresse pas ici. Alors vous allez me dire, bah, c'est ok, mais actuellement les fruits sont à l'extérieur de la coupe. Donc il faudrait que les fruits masquent ici cette zone noire. Et bien pour masquer cette zone noire, on va jouer ici sur le calque 20 qui contient l'ellipse noire, et on va positionner cette ellipse noire en dessous des grains de raisin et en dessous de l'orange. Et lorsqu'on fait cette opération, on s'aperçoit qu'il y a encore un excédent de pixels. Alors il y a deux options. Première option, on se dit je vais gommer, et je vais gommer manuellement, mais si on gomme manuellement on aura du mal à avoir quelque chose de bien net et bien précis. Ou alors on va chercher à récupérer la sélection présente ici, la sélection de l'ellipse noire. Donc pour ce faire, on va maintenir CTRL enfoncé et on va cliquer. Donc je viens effectivement ici de maintenir la touche CTRL enfoncée sur le clavier, et je viens de cliquer, mais attention, j'ai bien cliqué ici sur la vignette du calque et non pas sur le nom du calque. Donc je viens de cliquer là. On va revenir ici voir si on a bien notre calque 21 qui est actif, calque qui contient l'extérieur de la coupe, et on va gommer. Et vous savez que en fait, lorsqu'on fait une sélection, on donne à Photoshop la zone sur laquelle on va travailler, donc l'extérieur de la sélection n'est pas gommé. D'accord? Donc on va ici cliquer sur sélection, désélectionner, et éventuellement on va pouvoir ici sélectionner notre ensemble de calques. Alors pour sélectionner, on va cliquer ici sur le premier calque à sélectionner, on maintient majuscule enfoncé, on clique sur le dernier calque à sélectionner, c'est-à-dire on sélectionne l'ensemble des calques qui contiennent les grains de raisin et notre orange, et on va déplacer tout ceci ici dans la coupe. Dernier point, on peut éventuellement créer des groupes dans un but d'organisation, des groupes de calques. Effectivement, ici on a énormément de calques,
Et la palette calque vous propose la création d'un groupe ici. Donc, on vient de générer un groupe dans lequel on va pouvoir positionner donc effectivement nos différents grains de raisin.